Dans cet entretien, j'aborde avec vous un sujet plus général, pourrait-on dire, plus abstrait que ceux que j'ai traités dans d'autres bandes de la même collection, mais dont l'impact est considérable sur nos vies quotidiennes. Ceci pourra vous paraître lointain, mais à bien le considérer, vous verrez, je pense, les conséquences que cela peut avoir pour la conduite d'une vie intelligente et rationnelle sur cette planète. Je parle donc avec vous de liberté et déterminisme. La liberté humaine a été revendiquée de toutes sortes de façons, et s'il est une chose à laquelle les êtres humains tiennent, c'est bien cette liberté. Vous savez comme moi que dans la plupart des sociétés, l'un des moyens les plus efficaces, enfin des moyens les plus répandus pour tenter de châtier des gens qui s'étaient comportés de manière illégale ou de manière inacceptable par la majorité, consiste justement à les priver de la liberté. Il convient vraiment de savoir ce dont on parle quand on parle de liberté, car dans un sens, cette liberté existe et dans un autre, elle n'est qu'une illusion. Si nous parlons de liberté d'action, la possibilité donc pour un être humain d'accomplir ses désirs, il est évident que cette liberté-là existe ou peut exister chez une personne en particulier. Ainsi, si je veux me lever et sortir de la pièce où je suis, rien ne m'empêche, rien ni personne ne m'empêchant de le faire. J'ai donc la liberté, c'est-à-dire la capacité de poser ce geste et d'accomplir ainsi mon désir. Il en serait autrement, par exemple, si les portes de la pièce étaient verrouillées et que je n'arrive pas à les ouvrir, ou que d'autres personnes plus vigoureuses, plus fortes, plus nombreuses que moi m'empêchent d'accomplir mon désir. En ce sens, donc, la liberté existe dans ce sens de la capacité d'un être humain d'accomplir les gestes qu'il désire accomplir, d'accomplir ses désirs. Dans un autre sens, dans le sens qui est un sens plus profond, pourrait-on dire, peut-on dire qu'un être humain a une liberté de choix? Regardons comment les choses se passent. Vous avez certainement entendu souvent l'expression « je suis bien libre de choisir »,« c'est moi qui choisis », etc. Eh bien, regardons qu'est-ce qui se passe dans les faits quand quelqu'un semble choisir. Prenons une situation délibérément simple que j'emploie souvent quand je parle de ce sujet. Je vous mets en face de deux options. Je suppose que sur la table devant vous, je dépose deux verres, l'un contenant de l'eau et l'autre contenant, disons, du vin. Bon, vous voilà devant les deux verres, et je vous dis, eh bien, voilà, je mets les deux verres devant vous, voyons ce que vous allez faire. Eh bien, vous avez en principe quatre possibilités devant vous. Vous pouvez prendre l'eau, vous pouvez prendre le vin, vous pouvez prendre et l'eau et le vin, ou vous pouvez ne prendre ni l'un ni l'autre. Voilà donc les quatre possibilités qui existent. Au moment où vous me dites que vous décidez, enfin, voyons ce qu'il en est, votre main s'avance vers, disons, le verre de vin. Comment se fait-il que vous sembliez choisir le verre de vin? Comment se fait-il que que vous êtes attiré par le vin? Comment se fait-il que vous vouliez le prendre? Cela est sans aucun doute parce que, à ce moment-là, vous considérez que le verre de vin représente pour vous le meilleur avantage possible dans les circonstances. Donc, vous le trouvez préférable et à l'eau, et au vin, ou à la troisième option, à ni l'un ni l'autre. Et une fois que vous avez cette conception dans la tête, une fois que vous avez cette perception qui vous fait voir le vin comme étant préférable à tout le reste, voyez-vous comme moi que vous ne pouvez pas faire autrement que le désirer. Le désir, chez nous, est une émotion absolument fondamentale, c'est la plus fondamentale des émotions. Comme toutes les émotions, elle est causée et déterminée par les idées et les conceptions que nous nous faisons. Et ainsi donc, quand quelqu'un considère qu'une chose est avantageuse pour lui, il connaît cette émotion qu'on appelle le désir. Voilà ce qui crée le désir en nous. Désirer. Le désir, chez nous, est une émotion absolument fondamentale, c'est la plus fondamentale des émotions. Comme toutes les émotions, elle est causée et déterminée par les idées et les conceptions que nous nous faisons. Et ainsi donc, quand quelqu'un considère qu'une chose est avantageuse pour lui, il connaît cette émotion qu'on appelle le désir. Voilà ce qui crée le désir en nous.
Il n'y a donc pas de possibilité que le désir soit présent ou qu'il soit absent. La présence du désir n'est pas déterminée par la volition, par la volonté de quelqu'un. Je ne veux pas désirer, je désire tout simplement.